Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Ephraim ben Victoria Zechron Livracha. Nous continuons sur Shovavim et je vais expliquer une chose ici très très basique sur la tchouva, parce qu'on va parler maintenant comment réparer les péchés graves. Donc le Shulchan Aruch traité Even Haezer, chapitre 23, écrit qu'il n'y a pas de péché plus grave dans toute la Torah que Zera al-Batala, volontaire, c'est-à-dire faire de la semence en vain de façon volontaire. Les commentateurs sur place ils disent que ce n'est pas tout à fait précis, parce qu'il y a plus grave. Il y a plus grave, toute relation sexuelle est plus grave que Zera al-Batala volontaire. Pourquoi ? Parce que le Zera al-Batala, semence en vain, ce n'est pas sanctionné par le karet. C'est mort du ciel. Alors qu'il y a des péchés qui sont sanctionnés par le karet, c'est plus grave, c'est considéré dans la Torah comme plus grave. Et certains péchés sexuels sont aussi, tous les péchés sexuels sont sanctionnés par le karet, donc celui où il y a vraiment une relation avec une femme. Et certains sont aussi sanctionnés à l'époque du temps par la mort du Beddin. Par exemple, lorsqu'on est avec sa sœur, lo alechem, Dieu nous en préserve, c'est karet, mais il n'y a pas de mort du Beddin. Si deux témoins viennent et disent X a couché avec sa sœur, on ne faisait rien à la personne, c'est karet. Par contre, l'adultère, c'était mort du Beddin, par strangulation. Relation sexuelle, c'était par lapidation, d'accord ? Donc il y a des relations qui sont sanctionnées par la mort du Beddin, donc il y en a qui sont entre guillemets, que par le karet. Donc, quelque part, la batala, donc la semence en main, c'est moins grave. Mais normalement, le Zohar écrit qu'il n'y a pas plus grave que cela. C'est vrai que le Shulchan Aruch, il a tranché comme le Zohar. Donc, c'est pour ça que c'est très dur de trancher qu'est-ce qui est plus grave. C'est la batala, ou relation avec une femme, etc. Bon, ils sont en tout cas, les sont simples. La relation avec une femme est plus grave que Zera al-Batala tout seul. Mais néanmoins, le Zohar dit que la tchouva pour cela est très difficile. Il faut beaucoup de tchouva pour que ce soit réparé. Et là, il y a une question basique. Pourquoi ? Parce que le Rambam, Maïmonide, qui n'était pas du tout Kabbalah, il dit, je cite l'autre jour, je répète, quelle est la tchouva parfaite d'une personne quand il se retrouve avec la même femme avec laquelle il a péché, le même pays, les mêmes conditions, la même force. Il a péché avec elle à 20 ans, maintenant il a 80 ans. Bon, il se retient, gros malin, d'accord, c'est pas trop difficile. Il a vu sa tête qu'elle a elle aujourd'hui, elle a aussi pris un petit coup de vieux. Mais donc, au même amour, avec la même puissance, d'accord, et il se retient, pas par peur, pas par faiblesse, parce qu'il a fait tchouva. Il a regardé ce qu'il a fait, il dit, moi c'est fini, ça je ne le fais plus jamais. Et des fois, il arrive que Dieu nous remette dans les mêmes conditions. Si on se retient, c'est tchouva parfaite. Tchouva parfaite, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux, c'est le top. Or, le Rambam déjà lui-même écrit qu'il y a 4 niveaux de réparation pour les péchés. Comment est-ce qu'on répare un péché ? Soit faire un péché en bitoulassé, ça veut dire qu'on n'a pas fait une loi positive qu'on aurait dû faire. Quelqu'un le soir de Pessah, il faut manger la matzah. Il ne mange pas. Non, ça me casse les pieds, vos pains de galette. Je ne mange pas chametz, mais je ne veux pas manger la matzah. Ou bien, il ne met pas les tefilines. Ou bien, il ne fait pas le loulav. Il ne dort pas dans la souka, etc. Là, comment est-ce qu'on répare ? Avec la tchouva. Puis je dis à Dieu, j'ai péché, je regrette vraiment, d'accord ? Et plus jamais je manquerai de faire cette mitzvah. Sur place, c'est expié. Deuxième niveau, loi négative. Pas manger de porc, pas se raser à la lame, pas se couper les pattes ici. Plus de 5 mm, il faut qu'il y ait 5 mm dans toute la région ici des tempes. Ne pas mentir, etc. Ça, pour réparer, il faut 2 choses. La tchouva, elle suspend, et Yom Kippour expie. Que signifie suspend ? 2 explications possibles. Suspend, ça t'enlève la moitié. L'autre moitié est enlevée à Yom Kippour, si tu es encore en situation de tchouva. Deuxième explication, quand tu as péché dans le ciel, on ne veut plus te voir. Tu as un statut de rachat, de mécréant. Attends, quand tu fais tchouva, tu dis je regrette, vraiment sincèrement, et moi c'est terminé, plus jamais je ferai ce péché. Tu récupères ton statut de tzaddik. T'es un type bien, on t'aime bien dans le ciel. Simplement, t'as une facture. Comme quelqu'un qui, durant toute son enfance,
entre 9 ans et 15 ans, chaque fois qu'il rentrait à la maison, il passait par l'épicerie, puis piquait un bonbon, comme beaucoup d'enfants ont fait cela. Le 15 ans, il a compris, il fait tchouva, il va voir l'épicier, d'écouter, voilà, je regrette, mais j'ai honte. Mais voilà, pendant 6 ans, chaque jour que j'entrais de l'école, à part en vacances, je piquais un bonbon. Vraiment, je regrette, je lui demande de m'excuser, il pleure, tout ça. Bon, l'épicier, il dit, t'es un bon gars, je t'excuse. Ah, vous êtes vraiment très gentil, je vous remercie infiniment, etc. Bye bye. Ok, quoi, bye bye? Je t'excuse, mais il faut quand même payer les bonbons. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, j'étais fâché contre le voleur. Je voyais bien qu'il y a un bonbon qui disparaissait tous les jours. J'étais fâché, j'en voulais terriblement. Maintenant que tu t'es excusé, et je vois que tu es sincère, je t'excuse. On est copains de nouveau. Mais il faut quand même payer les bonbons. C'est normal, tu n'es pas pire qu'un client. Un client prend un bonbon, je l'aime bien, mais il faut payer. Donc, la tchouva, elle suspend, ça veut dire que tu as de nouveau ton statut de tzaddik, Dieu t'a excusé, mais tu as encore une facture à payer. Et ça, elle passe que par Yom Kippour. Ça, c'est pour les péchés négatifs. Péchés négatifs plus graves, sanctionnés par le karet ou la mort du Beddin. Donc ça inclut, entre autres, il y a, je me souviens bien, 43 interdits qui sont sanctionnés par le karet. Parmi eux, 27, ce sont des interdictions sexuelles. Avec sa soeur, avec sa mère, avec sa grand-mère, avec sa tante, avec sa belle-mère, avec sa fille, avec sa belle-fille, avec sa petite-fille. D'accord, toutes sortes de choses, la histoire. Tout ça sont sanctionnés par le karet. Ou des fois pire, aussi mort du Beddin à l'époque du temple. Celle du témoin, etc. Là, il faut 3 choses pour réparer cela. La tchouva suspend, Yom Kippour suspend, et après, Ashwa, ou étude assidue de Torah, ou souffrance. Est-ce que facture, ce n'était pas souffrance? Tout à l'heure, quand vous disiez facture, ça correspond quoi? Seulement Yom Kippour? Oui. Ça veut dire que dans le ciel, tu as encore une dette. Tu as une dette qui, si tu fais pas, s'il n'y a pas Yom Kippour, si par exemple tu meurs avant Yom Kippour, tu vas dans le ciel, tu dis mon cher ami, tu as fait ce péché, tu as piqué les bonbons, d'accord, mais il m'a excusé, ouais, mais il fallait payer. Enfin, on ne parle pas maintenant du cas. Tu as fait un péché, d'accord, on t'a excusé dans le ciel, on t'a dit, ok, de nouveau, tu as un statut de tzaddik, on t'aime bien, mais il y avait une facture. Cette facture n'a pas été payée. Si tu es mort avant Yom Kippour, alors tu es dans le ciel, tu as encore un péché. Ok, c'est pas de notre faute en quelque sorte. Ok, c'est pas la faute de Dieu non plus, mon cher. Ok, néanmoins, il fallait Kippour aussi, que je te dise. Tu aurais dû te réveiller plus tôt, mon cher ami. Et un beau jour, c'est fini. Quand tu es né, on a fixé que tu mourrais à cette date, la veille de Kippour. Tu peux te réveiller l'année d'avant, ou pas faire le péché. Tu ne répare pas tout, alors. Je t'explique justement pas. Il faut tchouva, et des fois tchouva Kippour, des fois tchouva Kippour, et Ashwa, souffrance, étude de Torah. Ça pour les péchés graves. Oui. Mais si on dit comme ça dans un midrash qu'Abraham faisait toute la Torah d'un femme. Oui. C'est marié avec sa nièce, non? À l'époque, la Torah n'a pas. La Torah pratiquée par les Avot, par les patriarches, jusqu'au nom de la Torah pratiquée par nos patriarches et autres, et leurs enfants, était une technique de rapprochement de Dieu. Elle n'était pas obligatoire. Preuve en est que Yaakov se marie avec 2 sœurs. C'est sur Karet. Amram, Moshe Rabbeinu. C'est un mamzer d'après la Torah. Pourquoi? Parce que Amram s'est marié avec sa tante, Yocheved. Donc la Torah n'a pas été donnée, c'est qu'il n'est pas mamzer, il est complètement permis. Oui. C'est pas dans la règle d'avoir des relations avec sa nièce? Non, c'est vrai, c'est permis. C'est permis? Ouais. Par contre, un neveu avec sa tante, c'est interdit. Pas Abraham, Yaakov et Amram. Les 2 cas. Et aussi, d'après un certain avis, chacune des tribus du peuple juif avec sa sœur jumelle. C'est quoi la différence entre Karet et mort dans le ciel? Parce que tous les deux, ça a l'air un peu terrifiant. C'est un âge différent. Karet 50 ans et mort dans le ciel 60 ans. 4e niveau, le Chilul Hashem. Chilul Hashem n'est réparable que par Tchouva suspend, Yom Kippour suspend, souffrance suspend, la mort expie, et Rabbi Yonah dit que aussi le Kiddush Hashem expie, sanctification du nom de Dieu. Maintenant, le Rambam lui-même, juste un peu avant, il écrit que la tchouva répare tout, comme tu as très bien dit il y a quelques minutes. La tchouva répare tout. À un autre endroit aussi, c'est écrit que quelqu'un qui fait tchouva, on ne lui rappelle aucun de ses péchés, rien. On ne comprend pas. Tu me dis maintenant que tchouva c'est insuffisant. Il y a des cas où il faut aussi Kippour, des fois aussi il faut souffrance, il faut étude de Torah, des fois il faut même la mort.
Alors beaucoup de commentateurs, entre autres, le premier qui dit ça bien, c'est le Minchat Chinour, après le Rav Yitzhak Elchanan, Rav Chida. Beaucoup disent qu'il y a une nuance entre tchouva d'amour et tchouva par crainte. Tchouva par crainte, là il faut les étapes différentes. Tchouva, si besoin de tchouva kippour, si besoin de tchouva kippour souffrance, ou étude de Torah, et si besoin même mort. Tchouva par amour répare absolument tout. C'est quoi tchouva par amour? Pas peur de l'enfer ou autre chose. Je fais tchouva parce que je suis désolé d'avoir fait comme ça à Hachem une chose pareille, d'avoir été contre sa volonté, d'avoir créé du mal dans le monde. Voilà. C'est un avis. Maintenant, c'est plus compliqué que cela. Pourquoi? Parce que d'après d'autres avis, on fait maintenant rentrer la Kabbalah là-dedans. La Kabbalah, elle dit que pour certains péchés graves, il faut faire certains tikkunim, des réparations. Et même si on fait tchouva par amour, il semblerait que c'est insuffisant. Il faut quand même des tikkunim, des réparations. Comment seront ces réparations? L'essentiel, c'est la tchouva dont j'ai parlé. Il faut bien comprendre cela, parce que les gens, des fois, ils ne prennent pas ça dans leur juste proportion. 99% ou 98% de la réparation, c'est la tchouva. Pour accompagner cela, maintenant, on dira à quelqu'un une fois qu'il est bien ancré dans la tchouva déjà, c'est bien de faire quelques tikkunim. C'est quoi les tikkunim? Il y a des jours de jeûne à faire pour certains péchés. Le nombre de jours de jeûne ne correspond pas à la gravité du péché. Elle correspond au nom de Dieu qui ont été touchés. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on explique cela d'après le Rambam? Le Rambam dit que non, ça suffit la tchouva par amour, ça répare tout. Alors, le Rav Moshe Hillel, donc un grand kabbaliste de notre époque, il a dit que si on fait tchouva par amour comme le Rambam, bon, le péché est effacé, mais il reste encore une certaine trace. Il y a encore la racine du péché. C'est effacé, mais il y a encore la racine. Pour enlever même la racine, ça, il faut les tikkunim de Rabbeinu Hari, les réparations de Rabbeinu Hari. Alors, qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur jusqu'à ce que je finisse de dire ce que j'ai à dire. Alors, par exemple, quelqu'un qui a une relation avec une femme nida, une femme qui, une fois dans sa vie, a une menstruation, elle n'a pas fait tout le processus de purification qu'elle mène au mikvé, donc toutes les femmes non mariées, ou même mariées qui ne vont pas au mikvé, il faut 82 jeûnes de suite. C'est-à-dire, on jeûne depuis l'aube jusqu'à la nuit. 12 heures environ. De suite. Shabbat, on mange. Rosh Chodesh, on mange. Le reste du temps, on jeûne. C'est bien, ça fait maigrir. Si on a... Hein? Alors j'en parle ensuite. Attendez la fin justement, n'ayez pas peur. Relation avec seulement 120, volontaire, 84 jeûnes de suite. Colère 86. Colère 151, Kémilian Kass. Et involontaire, seulement 120 involontaire. Ni carré et tout pour seulement 120 involontaire. De quoi tu parles? Involontaire non, ni karet ni rien. Ah oui. Ou au mikvé, on fait tchouva, ça suffit. Si une relation avec une femme qu'on n'est pas mariée, c'est considéré comme seulement 120? Non, mais c'est nida. 84, 82. Karet, c'est karet. Karet. On peut payer pour pas jeûner? Attends, Ouais, laissez-moi finir. Goya, 216 jeunes. Femme mariée avec femme juive mariée avec un juif, 325 jeunes. Homosexualité, j'ai oublié. C'est ou dans les 200 ou les 300, d'accord, quelque chose comme ça. Bon, un jeune homme normal français, pas religieux, s'il jeûne toute sa vie, je ne sais pas s'il finira le taux nécessaire. Alors, est-ce qu'il faut, par péché commis, jeûner ce nombre de jours, ou bien, par type de péché commis, jeûner ce nombre de jours? Trois avis différents. Un des grands kabbalistes contemporains du Ben Ishraï, qui s'appelle Rav Chacham Yehuda Ftaya, dit chaque péché, la totale. Donc quelqu'un, par exemple, de 15 ans à 25 ans, il s'est fait Zéral Batala toutes les nuits, ben, il est mal barré. Si on est en couple avec une femme, par exemple, sans être marié, voilà. Ben, on ne mange jamais dans toute sa vie. Ouais, voilà. que le soir, que la nuit. Et le Shabbat et Rosh Chodesh. Bon, ça c'est l'avis qui est Mahmir. Le Baal HaTanya, le Graz Rabbi Gaon Rabbeinu Zalman, Shneur de Léadi, le Baal HaTanya, lui il écrit trois fois la série pour tous les péchés de sa vie. Donc 1000 fois tu as fait le même péché, alors tu fais 3 fois la série, ça répare tout. C'est quoi la série?
Si c'est Zeral Batala, 84. Si c'est Nida, 82. Si c'est Goya, 216. Le Ben Ishraï dit un pour tout, une série pour tout le type de péchés qui ont été faits. Ravadé, c'est aussi du ça. Ravadé comme le Ben Ishraï. Une série pour tout. Maintenant, aujourd'hui, le Ben Ishraï, il a écrit un livre entier avec tous les tikkunim, etc. Il dit pour les gens qui sont faibles, qui n'arrivent pas à jeûner autant de jours de suite, et surtout ceux qui lisent la Torah, parce qu'à cause de ça, ils vont moins étudier, c'est dommage, parce que le plus grand tikkun, je dis ça c'était le 2%, le 98% de la réparation, c'est la tchouva, et la grande réparation s'appelle l'étude de Torah. Mais ça, je vais laisser pour la fin, d'accord? C'est l'essentiel. Donc le 2% quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jeûner. Le top, c'est jeûner lundi, jeudi, lundi, ou jeudi, lundi, jeudi. 24 heures comme à Kippour. On commence à jeûner avant le coucher du soleil et on arrête de jeûner le lendemain après la sortie de la nuit, donc 25 heures environ. On fait ça 3 fois, pas de suite, mais lundi, jeudi, lundi par exemple. Et on donnera en argent, en tzedaka, la somme d'argent nécessaire pour jeûner la série qu'on fait. Donc, par exemple, on fait un tikkun sur Nida, 82 jeûnes de suite. Alors, chaque jour, il me faut combien d'euros pour payer un minimum pour manger le jour? Combien ça me coûte maintenant pour manger un jour? Le jour, pas la nuit. Juste survivre la journée en mangeant. Survivre. Alors, combien? Un morceau de pain. Ouais. Avec un peu de margarine. Non, juste du pain. Même juste du pain. Ok, juste du pain. On pourrait ne pas manger un jour. Hein? On pourrait ne pas manger du tout. Une journée. Ah, mais toi, tu veux maintenant payer les 82 jours que tu aurais dû faire. Alors, je dis, ne jeûne pas 82 jours. Fais 3 jours de jeûne de 24 heures. Mais tu payes pendant un de ces jours de jeûne, tu payes maintenant en tzedaka la somme d'argent qui t'aurait été nécessaire pour manger 82 jours. Que tu perdes au moins quelque chose en tzedaka. Tu es obligé de jeûner les 3 jours. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas jeûner 3 jours 24 heures, qui jeûnent 3 jours 12 heures. Depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la sortie des étoiles. Ceux qui c'est trop dur, qui jeûnent un seul jour. Si possible, comme Yom Kippour, 24 heures, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. Si c'est trop dur aussi, qui jeûnent un jour, depuis l'aube, jusqu'à la sortie des étoiles, et qui donnent tout à fait en tzedaka la série. Ça peut être un achat. Pardon? Ça peut être un achat. Un achat? Un achat de quoi? De l'argent dans la tzedaka, on peut acheter par exemple des trucs pour les yeshivas. Ouais, tout à fait. Ouais. Absolument. Mais le jour où on jeûne, on les donne, c'était ça? C'est bien, ouais. Donner ça le jour qu'on jeûne. Si jamais on ne peut pas attendre le Yom Kippour prochain pour se faire pardonner des fautes dont vous parliez tout à l'heure, où il fallait Yom Kippour. Et toi, imaginons que je fais un Yom Kippour demain, par exemple, je jeûne 24 heures, ça compte pas? Mais sûr, ça compte. Ah d'accord. Pas comme Yom Kippour. Ça compte comme un jeûne. Donc ça avance un peu. Kippour, c'est un jour spécial. C'est une présence de Dieu très grande qui vient et que Dieu vient et enlève tous les péchés. Si on fait tchouva à Kippour, d'accord? C'est pas le cas si je fais un jeûne comme ça quand même? Le jeûne maintenant, il est bien, il aide déjà à expier une partie, mais c'est pas équivalent à Yom Kippour. Non. C'est mieux que tchouva tout seul. C'est toujours mieux. C'est mieux que tchouva tout seul. Maintenant, l'essentiel de la réparation n'est pas là-dedans. Et il y a un piège. Les gens se mettent à jeûner, etc. C'est pas, ils sont à côté de la plaque. L'essentiel, c'est pour les hommes l'étude de Torah assidue, pour les femmes la tsniout. L'étude de Torah assidue, ça veut dire, tu as étudié, tu comprends rien, tu reprends ta page, tu te casses la tête. Et c'est dur. Et tu n'arrives pas. Et t'en peux plus. Ça, il n'y a rien de plus grande réparation que ça. C'est un feu qui purifie complètement. Donc c'est le plus grand de toutes les mitzvot, étude de Torah. Et ça purifie beaucoup plus que tous les jeûnes de Rabbeinu Hari. Autre chose aussi que conseille Rabbeinu Hari, une fois par semaine, prendre un moment et faire le bilan de sa vie, faire tchouva, pleurer si possible, d'accord, sur nos péchés. Ça a une valeur plus grande que tous les jeûnes de Rabbeinu Hari aussi. Il vaut des doutes, ouais, je sais pas, il vaut des doutes, ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est exactement il vaut des doutes, être seul à un endroit et regretter, regretter, faire le bilan de sa vie, qu'est-ce que j'ai fait, faire le bilan, faire tchouva, voilà, c'est une très grande tchouva. Sinon aussi, il y a une tchouva qui est très difficile et très facile. C'est casser ses envies. Par exemple, casser ses envies. Par exemple, tu manges maintenant qu'est-ce que vous aimez bien? Le badi, là, ce truc-là, ce yogourt au chocolat qu'il y a le matin des fois ici.
Non, il n'y en a plus. Les pancakes. Je crois pas que c'est une grosse envie. C'est pas une grosse envie. Les pancakes. Bon McDo, admettons. Bon, alors t'as un McDo comme ça. Ah non, ok, allez. Bon, comme t'as fait la bracha, tu manges. Mais la moitié après tu laisses. Ou le dernier, tu laisses un morceau. En plein milieu de ton envie comme ça. Facile. Tu maigris pas, ça coûte pas d'argent. Mais c'est dur. Parce qu'il faut casser l'envie. Après tu fais une fixation sur ton McDo pendant 3 semaines. T'en rajoutes un. Il n'y a pas de combien de fois. Plus tu fais, plus ça répare. La tchouva, c'est pas noir ou blanc. Quand on va, après 120 ans, on meurt, d'accord. Alors, quelqu'un qui a fait une tchouva basique, il sort de l'enfer. Mais il reste niveau nul au paradis. Plus il monte, plus il faut maintenant une tchouva de qualité, des mitzvot de qualité. Plus on monte dans l'Olam Haba, plus on rapproche de Dieu, plus il y a une exigence qui est plus grande. Au bout d'un moment, tes mitzvot que tu as fait nul, elles partent. Il faut des mitzvot que tu as fait vraiment plus le Shem Shamaim, pas pour le kavod, pas pour l'argent, pas pour les honneurs, pour Hachem. Et la tchouva aussi, il faut une tchouva de plus grande qualité. C'est pour ça qu'on voit des tzadikim qui reviennent des fois ici réparer une petite chose, des fois des tzadikim qui viennent après 2000 ans. Un grand tzaddik qui vient réparer une petite chose. Pourquoi ? Parce qu'il est monté. Il arrive à une proximité d'Hachem tellement grande que là, cette petite chose, qui est tout à fait bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Rabbeinu Hari, il raconte qu'un jour il était avec donc son élève, Rabbi Hamital raconte qu'un jour il était avec ses élèves, et tout à coup, Rabbeinu Hari leur a montré une pierre par terre. Ici, la pierre là, se trouve maintenant incarné dans cette pierre notre ami Moshe Cohen. Vous savez, c'est ce nom-là, d'accord, Moshe Cohen. Pourquoi ? Parce qu'une fois, quand il montait la Torah, il fait la bracha, il fait la bracha. Excusez-moi, à ce moment, il a oublié qu'il portait les tefilines. Il n'a pas pensé qu'il portait les tefilines. Il faut penser chaque seconde qu'on porte les tefilines. C'est un très haut niveau. Pour lui, à son niveau-là, il fallait écrire dans Gilgoul dans une pierre. Nous, on a 40 000 années-lumière de ça. Tout dépend maintenant qui tu es, quelle est la qualité de ton âme, quelle est ta proximité de Dieu. Donc c'est bien qu'il y ait plus de tchouva. On ne sait pas, on peut te dire, ok, pour sortir de l'enfer, c'est déjà bon. Maintenant, on te conseille de tchouva, toujours plus de tchouva, plus monter. Le roi David, il a péché. Et ce maître de la tchouva, c'est lui qui a enseigné au monde la tchouva. Parce que c'est l'histoire à la fin des temps, le repas. Tu connais l'âne ? Hein ? Non, on aura un repas avec à droite. Avec tous les tzadikim. Non, ni à droite, ni à gauche. Le kiddush, le zimoun. Le seul homme qui, à la fin de tous les temps, fera un grand repas pour tous les tzadikim de tous les temps. Et il faut faire le zimoun. Birkat Hamazon, on fait sur un verre de vin. C'est très important, s'il y a 3 personnes, de faire sur un verre de vin. Et la halakha, elle stipule qu'on donne le verre de vin à la personne la plus méritante de toute l'assistance. La question se posera, qui est le grand tzaddik de tous les temps ? Toi, peut-être, Béat Hashem. Mais si c'est pas toi, alors on dira peut-être avant toi, le premier homme. Pourquoi ? Parce qu'on a dit seul qui vous l'avait, on aurait notre père, d'accord ? Tu as ton père maintenant chez toi à la maison, tu ne fais pas toi le zimoun, tu donnes à ton père. Le père de tous, c'est Adam Arishon. On dira Adam Arishon, tu prends le verre, il dira, moi, quelle honte. À cause de moi, il y a eu le péché originel, à cause de moi, toute l'humanité était dans des souffrances terribles, je ne peux pas prendre le verre. Ok. On dira Noé était le deuxième père de toute l'humanité. Ouais, mais à mon époque, il y a eu le Maboul, le déluge, j'aurais fait prier pour eux, faire plus. Je ne peux pas prendre le verre. On dira Abraham, toi, au Hachem, tu es un grand tzaddik, le père du peuple juif. Oui, moi aussi le père des cousins. Je ne peux pas prendre le verre. On dira Yitzhak, tu es le père de Yaakov, ouais, c'est le père de Esav. Yaakov, ouais, moi j'ai marié 2 sœurs, Larchouma, Karet, Moshe, moi, ma mère, moi je suis un mamzer, moi, d'après la Torah, je ne peux pas prendre le verre, puis en plus j'ai frappé le rocher, Aaron, je fais le veau d'or, tous les tzadikim, on passera aussi par Jordan, et il aura aussi une bonne raison de dire que non. À la fin, on arrivera à David, le roi David. Mashiach, il fait quoi dans tout ça ? Il dira roi David. Mashiach, c'est le roi David, c'est lui. Il dira, moi j'ai péché. Terrible. J'étais avec la femme de mes généraux. Bon, elle était divorcée, mais c'était juste un truc technique pour revenir. Après, j'ai fait tuer le général. Alors, le point de vue de la loi stricte, je suis nickel. C'est propre, il n'a pas fait de péché. La Gemara a dit, tout celui qui a dit que le roi David, il a péché, ne peut que se tromper. Du point de vue de la loi stricte, il n'a fait aucun péché. Mais pour le roi David, qui a une âme tellement haute, le premier homme devait vivre 1000 ans. Le roi David devait être un avorton, ne devait même pas vivre. Et le premier homme a vu l'âme du roi David, il s'est dit, c'est trop dommage que l'humanité ne profite pas d'une âme si belle, je lui octroie 70 ans de ma vie. Le premier homme a vécu 930 ans et le roi David 70 ans exactement. Le roi David dira j'ai péché,
mais j'ai fait tchouva. Et à moi, ici, de prendre le verre, et c'est lui qui fera la bracha, le zimoun. Mais pas comme le roi David. Tu prends le roi David, tous les Tehillim, tu lis, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est marqué qu'il s'est passé tous les jours des femmes comme ça. Ces femmes à lui, d'accord, maquillées, tout ça en super attirante, pour se retenir d'aller avec elle. D'accord? Entre autres. Alors, l'essentiel de la réparation maintenant, étude de Torah assidue. La plus grande chose. Pour les femmes, la tznout, je répète ça, j'ai raconté souvent. Il y a des femmes qui m'ont écrit qu'elles ont fait l'adultère, elles demandent à réparer, mais qu'elles soient certaines qu'elles arrivent au Lamaba sans aucun péché. Elle fait l'adultère, tu parles, c'est terrible, il n'y a rien de pire. Alors, maintenant, si moi je donne un truc, d'accord, et puis il s'avère que je me suis trompé, c'est pas tout à fait, c'est pas complètement réparé. Bon, après ça, maintenant elle part au Lamaba, madame adultère, elle en enfer. Non mais attention, j'ai fait un tikkun. Ah ouais, quel tikkun, je fais ça et ça. Bêtise, qui vous a donné ce truc-là? Rav Shaya. Rav Shaya, c'est toi qui as donné ce truc-là? À sa place, en enfer. D'accord? Tu donnes des trucs, tu l'as dit promis qu'elle règle partout et peut-être pas de ma faute, c'est lui qui m'a dit. Très grave. Je pourrais prendre la responsabilité sur moi-même, je suis allé voir les grands kabbalistes sérieux et cachés de Yerushalayim qui m'ont dit Tzniout, qui se renforce en Tzniout, qu'elle travaille sur la pudeur. C'est très dur. C'est très dur à une femme d'être pudique. Chaque centimètre en moins, d'accord, normalement aujourd'hui les rabbins ont dit qu'une femme doit porter, c'est très dur, très très dur. La robe doit arriver jusqu'à la moitié du tibia. Impossible. Impossible, impossible. Pas de haut talon. Ah, la perruque, le casque, d'accord. Bon, il faut dire maintenant très exagéré, d'accord. Il y a il y a des degrés, comme en petite coupe, un homme peut arriver à Baba Salé, en femme, il peut arriver aussi à Sarah Imenu. L'effort, la souffrance qu'elle doit faire pour être en Tzniout, ça répare tout. 2 ans plus tard, j'ai revu ce Rav, je lui ai dit, vous êtes certain? Parce que quand même, adultère, tout ça, il m'a dit, écoute mon cher ami, si elles se renforcent en Tzniout, elles renforcent aussi leurs amis, leurs proches aussi en Tzniout, elles iront au Lamaba, et nous on ira au Lamaba de lui avoir dit ça. Et toi aussi, parce que tu étais l'intermédiaire. Bon, Baruch Hashem. Donc, pour les femmes, le plus grand tikkun, la tzniut. Pour les hommes, l'étude de Torah assidue. Bien sûr, la tchouva, regretter, faire évoluer de temps en temps, dire Hachem qu'on regarde ce qu'on a fait. À l'occasion, une fois dans sa vie, plus tard, faire un tikkun de Rabbeinu Hari, jeûner un jour, donner l'argent, etc. Mais l'essentiel de tout, étude de Torah assidue, ça répare absolument tout. Il y a des gens qui font, tu vois, mais ok, ils font 1 heure de Torah, Shabbat après la DAF. C'est pas ça que je dis. Assidu, ça veut dire chaque moment de libre que tu as. Chacun, il revient du travail. Pour ceux qui peuvent étudier toute la journée, c'est très bien, mais ceux maintenant qui travaillent, ok, le soir, t'es fatigué, tu peux étudier. Le matin, avant la prière, après la prière. Et il rentre à la maison, il regarde un feuilleton. D'accord? Il joue dans sa PlayStation, comment vous appelez ce truc-là? Ouais, des trucs comme ça. Il joue aux cartes avec ses copains, qu'est-ce que j'en sais? Ils discutent de bêtises. Ça va, tu es en train de sauver, on parle maintenant de sauver ta peau. Étude de Torah, très très fort, ça répare absolument tout. C'est la meilleure réparation qui puisse y avoir. Les Chinois, on est gâtés, quoi, donc toute la journée on répare. Ouais. Alors, pour ça, c'est énorme. Maintenant, on répare, mais si on perd son temps et qu'on peut réparer beaucoup plus, ça aussi, il y a. Tu comprends? Quelque part ici, tu n'as pas quelqu'un qui travaille. Alors, il peut dire, ok, je travaille, donc le temps qui me reste, j'étudie. Mais quelqu'un maintenant qui étudie toute la journée, puis il se prend maintenant 2 heures de sieste. Et mon cher ami, tu es là pour étudier, c'est ton job, d'accord? Les autres travaillent, fais ton job d'étude. Fais attention. Et l'étude de Shabbat, messieurs, elle vaut 1000 fois plus. Dans ce cas-là, on répare tout, vraiment tout. On répare beaucoup. Une Avera à Shabbat, elle vaut 1000 fois aussi. Non. Bah ouais, non. Non, j'ai entendu ça. Une Avera, c'est normal, une Avera à Shabbat, c'est 1 heure. Quand on fait quelque chose de bien, ça vaut 1000 fois plus. Une mitzvah vaut 1000 fois plus. Non, que étude de Torah, ça vaut 1000 fois plus. C'est pas marqué quelqu'un qui, je sais pas moi. Une mitzvah, elle fait 1000 fois plus. Non, que l'étude de Torah. Et tu sais que C'est pour ça la que... nuit, Pardon? 2 fois plus que le jour. Non. La nuit, entre minuit juif et l'aube, c'est l'étude de Torah qui a beaucoup plus grande qualité. Exactement. Voilà, ça veut dire, Shabbat, il faut se reposer, il faut manger, il faut prier, mais il faut étudier. Et il y a un Yetzer Hara Shabbat, tu te mets au lit, tu ne te réveilles plus jamais. D'accord? Presque plus jamais. C'est un grand Yetzer Hara. Il faut se battre contre ce Yetzer Hara. On étudie 2 heures vendredi soir après manger, c'est comme on peut dire qu'on a étudié 2000 heures.
Ouais, mais deux sources un peu. Le Rav Israati, c'était le Rav de Port Yosef, le Rav de Rabbi Yosef, le Rav de Rabbi Hamashou, disait minimum 7 heures d'études Shabbat. Il y a un Rav ici à la Yeshiva, et ben, il dormait pas Shabbat. Jusqu'à quelques années maintenant, il commence à vieillir un peu, il m'a dit qu'il n'a plus les forces, mais il dormait pas toute la nuit de Shabbat, il étudiait. La veille de Shabbat aussi, on dort pas. Hein? C'est-à-dire, on ne dormait pas le jeudi non plus. Non. Si on a le choix maintenant de ne pas dormir la nuit du jeudi au vendredi, ou pas dormir Shabbat pour étudier, mieux vaut ne pas dormir Shabbat, étudier, et bien dormir le vendredi. Que Dieu nous aide à faire tchouva, Be'ezrat Hashem, dans la joie. Baruch Adonai, Amen.